C'est avec son sourire contagieux que Maria Madja nous accueille chez elle. Derrière son apparence frêle et fragile se cache une histoire inspirante. Née avec une infirmité motrice cérébrale, elle n'avait pas la capacité de parler ni de marcher, mais grâce à l'accompagnement de sa maman de séances de rééducation en séance, elle a réussi à se hisser. Je suis tombée sur une école à Thiès, les cours Sainte-Bernadette de Thiès, qui l'ont bien accepté. Et c'est au moment de passer le BFM, avec l'écriture qui était illisible, c'est là où vraiment elle a eu beaucoup de difficultés à passer le BFM, qu'elle a fait 2 fois. À toute chose, malheur est bon. Mariama s'est lancée aujourd'hui dans l'agroalimentaire, ce qui lui vaut beaucoup de satisfaction. Tout ce qu'elle apprenait, elle venait s'exercer chez nous. Donc à chaque fois qu'elle venait à la maison, tout ce qu'elle apprenait, si c'est des cacahuètes, elle les faisait. On faisait des petits sachets que j'amenais à mon bureau. Je vendais à mes collègues. Sophie en vendait un peu, ses sœurs, ses frères, tout le voisinage et tous ceux qui connaissent bien Mariama l'aidaient à vendre ce produit. Moi, quand je fabrique mes jus, par exemple, je suis tellement heureuse. À l'entreprise, nous faisons de la transformation de produits locaux, mais aussi un service traiteur pour les grandes occasions. Comme baptême, mariage. Des frustrations et des désillusions, la petite Mariama en a connu, même si elle les prend toujours avec beaucoup de philosophie. J'entendais souvent de la part de mes camarades des mots très désagréables, mais aussi des mots blessants, mais ça ne me dérangeait pas parce que je me dis que ce sont des enfants. Ils ne comprenaient pas ma maladie. Mais ces mots blessants-là, quand ils viennent de personnes adultes, ça fait très, très mal. Un jour, par exemple, un taximan m'a grondé et m'a dit que je ne devrais pas sortir avec mes jambes aussi mal formées. J'étais tellement mal et frustrée que je suis restée 1 semaine sans rien faire. Et c'est ma sœur Sophie qui est venue me demander ce qui n'allait pas. Et quand je lui ai expliqué, elle était très énervée. Quand j'ai des courses à faire, j'appelle mon jakartaman car j'adore prendre la moto. L'amour indéfectible d'une maman, le soutien familial, la force de vie et la persévérance sont les piliers sur lesquels Mariama peut se reposer. L'esprit tranquille et le sourire toujours aux lèvres. Je pense qu'ils sont à peu près 60 000 à avoir la carte d'égalité des chances, donc ce qui est minime par rapport à la population de personnes handicapées. Mais je pense qu'elle devait être un laissez-passer. Que la personne qui a cette carte-là, à chaque fois qu'elle se présente au niveau d'une structure de santé, doit être prise en charge. Issue d'une fratrie de 3 enfants, Mariama est toujours chouchoutée, mais elle est consciente de la lourde charge qui pèse sur ses frêles épaules. L'entreprise qu'elle dirige doit faire des bénéfices pour payer la vingtaine d'employés qui y travaillent.